Pourquoi commencer? C'est bien. Voilà. Donc venez, on va commencer à faire le tour de chez nous. Alors je suis accompagné de ma collaboratrice Cynthia. Donc je vais vous présenter à tour l'ensemble des collaborateurs, pour ceux qui sont là. Pour ceux qui ne sont pas là, bon, n'ont pas la chance de vous rencontrer. C'est une chance de vous avoir chez nous. Vous allez voir ici, vous allez les voir tout à l'heure. Entrez. Limitez-vous à ce niveau parce que je vais vous montrer quelque chose. Ici, regardez ici. Qu'est-ce qu'on a écrit là? Qu'est-ce qu'on a écrit là? Qu'est-ce qu'on a écrit là? Et ici? Intégrité. Voilà, vous avez tout mon nom, mon civil. Vous avez aussi mon métier, voilà. IFC, Trade Finance. IFC, c'est l'organisme de la Banque mondiale qui se charge d'assurer la sécurisation des financements. Donc moi, les certifications IFC pour faire tout ce qui est Trade Finance. Quand on parle de Trade Finance, c'est tout ce qui est financement commerce extérieur. Okay? Parce que le secteur bancaire est utilisé en plusieurs activités. D'accord? On travaille beaucoup d'entreprises. On travaille en amont avec les banques, en aval avec tous ceux qui travaillent avec les banques. Donc, vous voyez que je suis représenté dans beaucoup de banques, comme Charles Bank, African Trust Bank. Si vous regardez, vous allez voir Société Générale, BGFI, tout ça. BISEC aussi, oui. Il y a d'autres questions. Oui. J'assure aussi la même fonction. Donc j'assure une fonction de coordination administrative et j'assure une fonction de coordination technique. Administrative, c'est tout ce qui est échange, c'est moi qui représente l'entreprise, mais parfois je délègue monsieur au Sénito de la pour faire certaines de mes tâches. Du point de vue technique, c'est moi qui organise le travail avec les collaborateurs et j'assure le suivi des fonds fonctionnels. Ok? D'autres questions? Je suis toujours le chocolat pour ne pas trop l'order. Vous aimez le chocolat noir? Oui. Des mouvements comme des finances, des virements, parce qu'il y a des virements internes. Dans le changement d'un personnel, derrière il y a d'autres métiers. En fait, dans cette salle, on tient nos réunions quotidiennes, nos réunions de travail, et parfois les réunions aussi avec nos clients. Donc, vous voyez que là, on était en train de travailler sur une notion qu'on appelle le leadership, et c'est le tonton que vous avez vu au fond là qui est exposé dessus. En quelle année a été créée l'entreprise BME Advice et quelle est votre idée de l'entreprise? Magnifique question. Alors moi j'ai travaillé dans la banque pendant à peu près 12 ans. Et tous les jours je rencontrais les clients qui avaient des problèmes. Comment est-ce que je vais faire pour que mon activité... Alors le rôle de conseil était inexistant. Okay? Donc je me suis rendu compte qu'il y a un problème entre ceux qui ont des projets et les banquiers. Parce que parfois quelqu'un a un projet mais c'est un ingénieur. Vous savez ce que c'est qu'un ingénieur? Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de la finance, il ne sait pas faire un tableau financier, il ne sait pas faire la comptabilité, il ne sait pas faire plein de métiers. Or, pour demander un financement à une banque, il faut faire un business plan. Vous avez lu, non? Il y avait le business plan. Le business plan, c'est quoi? C'est un plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est l'explication de ce que vous voulez faire. Vous voulez faire un projet, on parlait de la boutique tout à l'heure. Vous venez dire au banquier que j'ai 1000 francs, je vais faire la boutique. Bon, le banquier voit que 1000 francs, est-ce qu'il peut même payer le courant? Est-ce qu'il peut même payer le stock? On lui dit non. Va voir le cabinet PME Advice, ils vont t'aider à organiser ton idée. Donc c'est comme ça que moi je décide de dire, ok, je vais aider les gens comme ça. Et pour les aider, il ne faut pas que je sois dans la banque. D'accord? Donc on fait un peu de l'intermédiation entre ceux qui ont les idées et ceux qui ont le financement. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de démissionner de la banque en 2017 pour venir créer dans le cabinet PME Advice. Donc ça fait à peu près 8 ans, 9 ans qu'on est là. Un entrepreneur échoue beaucoup. Et ce n'est pas l'échec qui mûrit. Qui grandit. Si un entrepreneur échoue beaucoup, ou alors si tu peux te voir dans le cadre je vois écrit je n'échoue jamais, d'abord je réussis. Très bien. Parce que l'échec est formateur. J'explique très simplement. Il a vu beaucoup de pancartes. Les pancartes que vous avez vues à l'intérieur, c'est des gens qui ont bâti des grands empires. D'accord? Des grandes sociétés, des grandes organisations. Et ces gens-là se sont cultivés par les échecs. Parce que les échecs ont appris. Okay. Vous savez que quand vous faites une erreur, la prochaine fois vous n'allez plus refaire la même erreur. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que l'échec est formateur. Le business plan, c'est très simple. Vous voyez, quand vous voulez construire, mais quand papa veut construire la maison, mais ça, il arrive et dit que je veux la chambre de telle, la chambre de telle, la chambre de telle. Un architecte vient, il dessine, non? C'est comme ça pour l'entreprise. Quand vous créez une entreprise, vous dites je veux vendre le pain
à mes voisins, je veux aussi leur vendre de l'eau, je veux aussi leur vendre ceci, ok? Ou alors, je veux leur faire des services, je vais peut-être les conduire, je vais avoir une voiture en bon. Ou alors, vous constatez que chaque fois que les gens traversent, partent de votre quartier, ils sont toujours nombreux à vouloir prendre des taxis. Il n'y a pas assez de taxis. Vous décidez de faire quoi? D'acheter un bus pour tous les prendre et les amener rapidement. Donc, l'idée d'entreprise vient de la réponse à un besoin. Et c'est de l'idée d'entreprise donc qu'on formalise ça administrativement pour donc avoir ce que M. Osseni vous a expliqué.